cœur solo de chemin, ma force vient de lui. Mes ennemis feront face à lui, les jaloux je les lui confie. L'inspiration vient de lui, avec lui je n'échouerai jamais, car il est l'alpha, l'oméga. C'est pas parce que la gola t'a déçu que tu diras que les femmes sont pareilles. C'est pas parce que le gars là t'a déçu que tu diras que les hommes sont pareils. Chacun a ses raisons, mais nous savons que les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Oh, y'a chanté avec moi. Moutons et pétards ne sont pas les mêmes. La nuit et les jours ne sont pas les mêmes. Oh, y'a chanté avec moi. Oh, y'a chanté avec moi. Coq et la poule n'ont pas les mêmes cris. Robinho de Souza est un jeune artiste qui a commencé la musique à l'église en tant que batteur et après il a intégré plusieurs groupes de la place et avant de suivre une carrière solo, faire une carrière solo. Bref, Robinho de Souza était un jeune artiste, chanteur, batteur à la base et puis voilà, instrumentiste complet. Quand j'étais dans le groupe Sahel Academy et je jouais tellement bien au football j'étais dans Sahel Academy et entre-temps Sahel Academy. Quand on parle de Sahel Academy, on disait la Maison Blanche. Et quand on parle de la Maison Blanche, on parle du Real de Madrid. Voilà. Et c'est à partir de là, et puis voilà, j'étais le chef d'orchestre de Sahel Academy. Et comme étant le batteur et le chef d'orchestre, le batteur c'est d'abord le moteur de la musique. Tu vois, étant le batteur, on dit c'est lui le chef d'orchestre et en même temps c'est lui le moteur de la musique. Et en tant Robinho, l'autre Robinho était aussi le numéro 10 de Real Madrid. Et c'est comme ça que les gens m'ont surnommé. En tout cas, même au terrain de football, j'étais aussi un numéro 10, donc les gens m'appelaient Robinho sur le côté. Puis voilà, c'est comme ça que ça a pris. J'ai commencé trop jeune à l'église. C'est un truc où j'ai aimé ça dès mon bas âge parce que ma mère me disait souvent que j'ai l'habitude de percer cette tasse. Jusqu'à là, elle continue à me dire que moi, ça m'amuse vraiment. J'ai commencé à l'église, j'ai joué dans la petite chorale qu'on appelle tout le temps chorale pépinière. Après ça, au fil du temps, j'ai intégré la grande chorale. Et arrivé à un certain niveau en 2004, j'ai eu la chance d'être inscrit par un grand frère, Ricardo, à l'Institut français dont j'ai suivi une formation en batterie, de musique, plus précisément en batterie. Et partant de là, j'ai suivi cette formation avec Maître Thierry Tchungi, qui est déjà aux États-Unis. Après la formation, j'ai eu à intégrer plusieurs groupes. J'ai accompagné Abdoulaye Ndirgué en 2005 lors de son premier café-concert, je crois, aussi c'est en 2006, je ne me souviens pas bien. Jusqu'à là, après, j'ai accompagné presque tous les grands noms du Tchad jusqu'à ce qu'en 2011, fin 2010, début 2011, j'ai décidé de faire une carrière solo. Voilà, donc de 2011 jusqu'à nos jours, je crois que je continue toujours avec ma carrière solo. Moi, je suis plus, je fais du tardi moderne. Je suis plus dans nos rythmes, j'exploite les rythmes tchadiens. Vous savez que le Tchad est trop riche en culture. On a tellement beaucoup de rythmes exploités. Donc moi j'ai décidé personnellement de me mettre dans ça et de plus valoriser la musique tchadienne, de valoriser ce qu'on appelle le nganja, peut-être le saï, le dala, peut-être le pasaka et tout. Voilà. Donc ça fait partie de mon combat. Bon, moi depuis toujours ça a été Mewe. Quand j'étais trop petit, j'ai commencé par suivre Mewe et tout ça jusqu'à j'imitais même sa coiffure et tout. Et c'est quelqu'un qui m'a tellement inspiré. Honnêtement, il m'a tellement inspiré. Et au fil du temps, j'ai suivi de près certains grands artistes. Et comme les Jibin Piana, je n'oublie pas Talino Manu parce que c'est lui encore qui m'a encore beaucoup plus inspiré, Maître Gazonga.
Donc je ne peux pas dire que j'ai une seule idole, mais j'ai beaucoup, ils sont beaucoup, ils sont de trop. Et je les écoute. J'aime ce qu'ils font, j'essaie de faire comme eux. Pour le moment, j'ai à l'actif, j'ai 2 albums sur le marché. Le premier a été lancé en 2015, mais avant cela, j'ai eu à faire des singles. Le premier album est intitulé Trinité. Donc c'est un album que j'ai dédié au Dieu Tout-Puissant pour ses bienfaits, pour l'inspiration qu'il m'a donné. Et après, le deuxième album est lancé en 2015, je crois. Le premier était lancé en 2013, le deuxième album est lancé en 2015. Et cet album est intitulé Racine. Mais en dehors de ces 2 albums, j'ai eu à faire beaucoup de singles que je ne peux même compter. Parce qu'à tout moment, je ne fais que sortir des singles un peu partout. Tu vois. Au premier album, j'ai créé un concept. On appelle ça, c'est un concept, hein? Non, pas vraiment un concept, mais j'ai créé un cri qui est devenu à la une, étant en Djamena. Un cri qui dit que le mari, sans que les beaux. Ce qui veut dire que ce qui t'appartient, t'appartient. Et ce qui ne t'appartient pas, ne t'appartient pas. Donc, c'est ces messages-là. Et ça a vraiment beaucoup cartonné. Et toujours dans le premier album, j'ai parlé des bailleurs qui maltraitaient les locataires. Voilà, c'est pas tous les bailleurs qui maltraitent les locataires. Hein. Je parle de ceux qui maltraitent les locataires. Voilà, et c'est une chanson aussi qui a tellement marché. Et en dehors de ça, j'ai parlé des enfants bouviers, puis voilà, beaucoup de choses. Ben, ça se joue un peu partout. J'ai aussi rendu hommage à la femme tchadienne. Et c'est des chansons qui sont jouées. Honnêtement, elles sont jouées un peu partout. Et puis voilà, chacun se retrouve dans ça, en fait. Bon, dans le premier album, j'ai travaillé avec Sultan, qui est un grand frère que je respecte très bien. Et j'ai aussi le grand frère... ouais, juste avec Sultan, j'ai travaillé. Voilà. Mais plutôt dans le deuxième album, j'ai travaillé avec Moussa Aimé aussi, qu'on a pu faire un feat ensemble. On a eu à faire un feat. Il y a Abdoulaye Ndergue, qui a aussi intervenu. Il y a Papou, un jeune arabophone, un artiste chanteur arabophone, très bon chanteur. On a aussi fait un feat ensemble. Donc j'ai eu à collaborer aussi avec beaucoup d'artistes. Oui, c'est vrai que la musique est un métier, mais déjà en tant que Tchadien, en tant qu'un jeune, je vais avoir plusieurs sources de revenus. Même si je travaille au bureau, je dois toujours chercher à faire quelque chose à côté. Je suis dans les affaires et là je cherche à ouvrir une entreprise que je ne vais pas parler de ça maintenant. Déjà, en tant qu'artiste à mon niveau, j'ai eu à faire chanter dans plusieurs collectifs d'artistes, à savoir le collectif d'Ambadjoya qui m'a fait appel. On a chanté pour Covid, contre Covid. Et puis en dehors de ça, il y a le collectif Au nom de l'art du grand frère Mandé Célestin qui m'a aussi fait honneur, qui m'a fait appel. Et, on a aussi fait cela. En dehors de ça, j'ai aussi fait des titres. J'ai fait un titre que actuellement, en ce moment, je suis en train de clipper. Et c'est un peu ça. En dehors de ça, j'ai fait des gestes. J'ai distribué des cache-nez. Sauf que je n'ai pas médiatisé cela. J'ai voulu le faire dans l'anonymat. Je suis en train de voir si je peux faire un direct avec mes chanteurs. Donc tous ceux qui sont abonnés à ma page peuvent suivre cela. Donc d'ici le 21 juillet, je vais faire un direct, un petit concert, mais en acoustique, pour faire plaisir à tous mes fans et à tous ceux qui m'aiment bien, tous ceux qui aiment la musique en général. J'ai des projets, énormément de projets. D'abord dans le cadre musical, j'ai des projets. Et en dehors de ça, j'ai aussi des projets. J'ai tellement beaucoup de projets. Mais comme je suis ici pour parler de musique, je vais d'abord parler de ce projet qui est très très proche pour le moment. Je suis en train de vouloir organiser
une école, oui, une formation en musique avec quelques amis. Bon, c'est pour faire guider tous ceux qui veulent vraiment faire de la musique. Il faudrait qu'ils le fassent bien parce que la musique c'est quelque chose de sacré. La musique c'est tout. C'est beaucoup de choses. Donc on veut surtout montrer à nos jeunes frères, les former pour qu'ils puissent emprunter de bons pas et non faire de la musique comme ça en désordre. Voilà, donc il y aura plusieurs ateliers, la batterie, guitare, piano, l'ingénierie, le son et lumière, et puis plusieurs quoi. La danse, le théâtre, tout ça. Donc après le déconfinement, je crois qu'avec l'aide de Dieu, la formation va commencer, mais déjà dès que la formation va commencer, on va mettre les trucs un peu partout. Donc ceux qui veulent bien s'inscrire vont s'inscrire. Merci à vous, merci aux techniciens, merci pour l'opportunité que vous donnez à tous les artistes de s'exprimer. Ça me va de l'auteur, on est ensemble. Merci. Le président Denis des Travaux Publics, merci pour tout. Le général DJ Enoch 5 étoiles, Big Manager.